Seigneur vous bénisse. Galates, chapitre 5, verset 22 et chapitre 2, verset 20. Galates 5, 22 à 27. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes sur le chapitre que nous apporte la nouvelle naissance, suite et fin même de notre étude, que nous apporte la nouvelle naissance. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et maintenant, celui qui a été crucifié avec Christ, vous entrez pleinement dans le corps de Christ. On dit vous êtes en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Quelqu'un qui est en Christ, c'est quelqu'un qui est devenu nouveau. Un homme nouveau. Alors, nouveau parce que tout ce qui est ancien en lui est passé, il devient une nouvelle créature. Et alors, quand vous devenez une nouvelle créature, la preuve de cette nouvelle naissance, c'est que cela va apporter beaucoup de choses dans votre vie pour votre marche spirituelle. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul, qui est devenu une nouvelle créature en Christ, il dit le fait qu'il soit né de nouveau, ce n'est plus lui qui vit en ce moment-là, mais c'est Christ qui vit en lui. Parce que être né de nouveau veut dire que vous avez reçu Christ en vous par le baptême du Saint-Esprit. Voilà déjà ce que cela nous apporte. Ça fait que nous ne vivons plus notre vie, mais Christ vit en nous. Nous ne faisons plus ce que nous faisons, mais Christ agit par nous. Nous ne disons plus, ne parlons plus ce que nous voulons, mais Christ parle par nous. Alléluia. Amen. Et c'est cela. Nous avions vu que la première chose que nous apporte la nouvelle naissance, c'est la foi. Et Jude 3 nous disait que, bien-aimé, je désire vivement vous écrire au sujet de votre salut commun. Et je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Quand vous êtes né de nouveau, alors la première chose qui se repose sur ce socle-là, c'est la foi. Nous avons vu que la seconde chose que nous apporte la nouvelle naissance, c'est la compréhension des Écritures. Philippe pouvait demander à l'unique, comprends-tu ce que tu lis? Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit bien que Christ les ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et lorsque leur esprit a été ouvert, alors ils ont commencé à comprendre de quoi parlaient Moïse et les prophètes au sujet de Christ. Alléluia. Et nous avons vu par là que la véritable compréhension des Écritures ne vient que par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous avons vu que le but pour lequel le Saint-Esprit nous a été donné, c'était afin de nous conduire dans toute la vérité et même de nous révéler ce que Christ avait dit au jour de sa chair. Donc, la nouvelle naissance nous donne la compréhension des Écritures. Cette foi, c'est la révélation. La révélation, c'est la foi. Dans cet âge de l'Église, notre prophète disait à la page 352 numérique, au paragraphe 3, il disait, sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais avoir les yeux ouverts à une véritable révélation spirituelle de la parole. Un homme sans l'esprit est aveugle à Dieu et à sa vérité. Donc nous comprenons pourquoi
les gens pouvaient lire Matthieu 28, 19 depuis 2000 ans aujourd'hui et ne comprenaient pas et se faisaient asperger d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il leur fallait tout simplement recevoir l'Esprit de Dieu qui leur révélera que le Père, le Fils, le Saint-Esprit a un nom et son nom c'est Seigneur Jésus-Christ. Et alors c'est dans ce nom qu'on doit être baptisé. Alléluia. Amen. Voilà. Et dans les scènes là, nous voyons que Frère Branham dit dans la page 144, comme la Bible nous enseigne que l'œuvre du Saint-Esprit est la manifestation de cette personne bénie. Pardon, l'œuvre du Saint-Esprit et la manifestation de cette personne bénie est d'apporter la vérité de chaque âge à la véritable sémence de l'âge en question. Donc pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Le Saint-Esprit nous a été donné à cette génération pour nous apporter la vérité de cette génération. Non seulement apporter cette vérité, il a été donné pour entrer en nous et croire la vérité de notre jour. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Nous savons qu'il faut que l'Esprit demeure dans une personne pour que celle-ci puisse recevoir la vérité pour ce temps-là. Amen. C'est tout à fait vrai. Et si ces âges nous font voir quelque chose, c'est bien cette vérité qu'ils nous démontrent. Donc, la nouvelle naissance nous apporte la foi. La nouvelle naissance nous apporte la compréhension des Écritures pour la parole de notre jour. Maintenant, nous commençons ce matin aussi par dire que la troisième chose que la nouvelle naissance nous apporte, c'est le fruit de l'esprit. Quelqu'un qui est né de nouveau manifeste le fruit. Je parle du fruit de l'esprit, pas des fruits. Le fruit, parce que l'esprit est comme l'oignon. L'esprit de Dieu est comme l'oignon. Et cet oignon-là est composé de multiples couches. Une seule oignon a plusieurs couches. Et le grand Saint-Esprit de Dieu a 9 couches. Première couche, l'amour, la cécile, la joie, la paix, la bénignité. Voilà le fruit de l'esprit. Si vous avez cet esprit-là, vous avez toutes ces multiples couches en vous qui vous identifient. Alléluia. Pour vivre sa vie et non votre vie. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 16 à 20 nous dit: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc, verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Amen. La preuve qu'un ministre de l'évangile est né de nouveau, ce n'est pas qu'il est ouin quand il prêche la parole, car il y a aussi des faux soins qui n'ont pas Dieu, mais qui sont ouin quand il prêche. La preuve qu'un ministre de l'évangile est né de nouveau, ce n'est pas lorsqu'il multiplie les citations bibliques et du message, car Satan aussi connaît tellement de citations, il en a cité même à Jésus. Mais la preuve qu'un ministre de l'évangile est né de nouveau, c'est qu'il porte le fruit de Dieu en lui. C'est-à-dire qu'il a le Saint-Esprit et qu'il manifeste les œuvres du Saint-Esprit. Amen. On a demandé au prophète qu'en est-il du fruit d'un véritable prédicateur? Se laisse prêcher l'évangile et dit non, même s'il prêche plus qu'un archange, même s'il s'attelle à aller de maison à maison visiter les veuves, les orphelins et faire tout ce qu'il peut pour eux, il dit qu'il sera néanmoins perdu s'il n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc la preuve, alléluia, un ministre de l'évangile est né de nouveau. C'est qu'il a l'Esprit de Dieu en lui qui le fait vivre comme Jésus. Amen. Qui le fait réfléchir comme Jésus. Amen. Penser comme Jésus et Amen. Parler comme Jésus. Amen. Qui lui fait transmettre la vie de Christ au peuple. Alléluia. Amen. On reconnaît l'arbre à son fruit. On reconnaît l'arbre à
son fruit. Si vous voulez bien manger des mangues, vous ne pouvez pas aller au pied d'un citronnier chercher les mangues. Vous ne trouverez pas. Si vous voulez manger le pain, vous n'irez pas chercher à la brasserie. Vous ne trouverez pas. Si vous voulez manger le pain, allez à la boulangerie. Si vous voulez boire un jus, allez dans une boîte à porter ou à la brasserie. Si vous voulez manger peut-être des avocats, allez à un avocatier. Si vous voulez avoir la vie éternelle, recevez Jésus-Christ en vous. Amen. Car il est la vie éternelle et le Dieu véritable. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Très bien. Jésus dit dans Jean 15, verset 1 au verset 2. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Ça, c'est un autre langage que le Seigneur tient. Le même langage que Jean le Baptiste a tenu, surtout qu'il n'avait pas fréquenté. Il avait passé sa vie en forêt au point de tenir plutôt le langage de la brousse. La cognée est déjà mise à la racine des arbres. Jean-Baptiste ne voulait pas parler des principes naturels que sont les arbres au champ, mais il voulait parler des principes spirituels, l'arbre représentant l'être humain. Et si, dans le naturel, l'arbre qui ne porte pas de fruits ne mérite que de devenir du bois de chauffage, dans le spirituel, le chrétien s'enfuit, mérite d'être brûlé en enfer. C'est ce que Jean voulait que les gens comprennent. Nous donc, nous sommes obligés de recevoir le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que nous sommes obligés de parler en langue. Quelqu'un peut parler en langue, prophétiser, opérer le miracle sans être né de nouveau. Même les sorciers aussi peuvent le faire. Mais, pour que vous ne brûliez pas comme le bois de chauffage en enfer, il vous faut recevoir l'Esprit de Dieu en vous. Il vous faut porter le fruit qu'est le Saint-Esprit. Parce que si vous portez le fruit, Jésus jouira de vos fruits en vous sauvant. C'est parce que le figuier avait présenté une apparence religieuse, zélée, mais sans fruit à l'intérieur que Jésus l'a maudit. Il peut être le cas pour l'un de nous aujourd'hui, de montrer tant de zèle dans la louange, montrer tant de zèle, je ne sais pas, même dans l'onction de la prédication, tant de zèle dans les dons spirituels, mais rien en nous qui fait de nous chrétiens. Parce que si vous vous exercez, vous pouvez prêcher. Si vous vous exercez, vous pouvez même prophétiser. Si vous vous exercez, vous pouvez parler en langue. On apprend aux gens à parler en langue. C'est pour moi que je ne crois pas trop c'est parler en langue. Je ne crois pas au parler en langue qu'on arrange, fabrique et dit. Non. Je ne crois pas au miracle qu'on programme et opère. Non. Ce n'est plus le miracle. C'est plus le miracle, c'est la magie. Ou la sorcellerie. Oui, parce que la puissance sans le caractère est satanique. C'est satanique. Je crois au miracle, je crois au parler en langue, je crois à la prophétie. Lorsqu'ils viennent du trône de grâce, spontanément, sans avoir besoin de votre accord, ils s'emparent de vous et travaillent par vous. Que vous soyez d'accord ou pas, l'esprit veut vous utiliser, il vous utilise. Il ne demande, il ne fait aucun contrat avec vous. Alléluia. Amen. Je crois que pour éviter que la cognée nous renverse du côté du feu, il faut porter du fruit. C'est naturel comme ça, frère Élie. Nos mères qui cultivent, nos pères qui ont des plantations. Tu as planté le cacao cette année, tu comptes sur ça. On te dit que c'est déjà les cacao là sont en train de produire déjà. Tu descends au champ, tu vois chez le voisin, les grosses cosses sont placées sur les cacaoyers partout. Tu entres dans ton champ, tous les arbres sont debout avec les branches tout tendues et rien dessus. Rien dessus.
tu vois des plantes au champ ont poussé les fleurs à la place des fruits. Et puis, au moment où on récolte les fruits, tu n'as pas donné les fleurs. On ne prépare pas les fleurs, c'est les fruits qu'on recherche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et la prochaine saison est déjà devant toi. Ce que tu as à faire, c'est d'abattre tout ça, brûler et relancer encore de nouveau. Ne permettons pas que Dieu nous amène jusqu'à ce niveau. Amen. Pour que Dieu ne nous abatte pas, portons des fruits. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous souciez pas si vous connaissez par la langue. Ne vous souciez pas si vous avez le don de la guérison. Souciez-vous si vous avez le Saint-Esprit. Ne vous souciez pas si vous connaissez Jésus. Souciez-vous si Jésus vous connaît. Amen. Oui. Parfois, tu mets l'enfant devant toi. Bébé, tu es mon fils, non? Tu es mon fils, non? L'enfant même te regarde comme ça, il ne te reconnaît pas. Tu t'efforces à lui dire qu'il est ton fils, mais l'enfant sait que tu n'es pas sa mère. Il sait que tu n'es pas son père. Pendant que tu parles, même son père est là à côté. Chaque fois, tu dis, tu es mon fils, non? Il regarde son père. Tu es mon fils, non? C'est toi qui dis qu'il est ton fils. Et il y a beaucoup de chrétiens qui font ça. Ils disent à Jésus, bébé, tu es mon Seigneur, non? Mais Jésus te regarde, tu n'es pas sa sémence. C'est pourquoi nous ne devons pas nous réjouir de la voix connue, nous réjouir du fait qu'il nous ait connus. Oui, le plus important c'est qu'il me connaisse. Comme moi je le connais, ce n'est pas très important. Mais s'il me connaît, je ferai sa volonté. Amen. Paul dit au Colossiens chapitre 1 verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Noé, tu crois? Oui. Mais qu'est-ce qui nous prouve que tu crois? On reconnaît l'arbre à ses fruits. Noé croyait, mais il a présenté l'évidence de sa foi lorsqu'il a ramassé le marteau, la scie, les ténèbres descendre en brousse. C'est ça la preuve qu'il croyait. On ne peut pas croire et rester indifférent. Quand on croit, on manifeste les fruits de sa foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, tu crois? Oui. Quelle est la preuve? C'est qu'il est sorti sans savoir où il allait. C'est tout. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu restes chez toi, tu as une vie confortable. Quelqu'un atterrit à ta porte un matin et dit Abraham, sors. Tu portes seulement ta valise et tu sors. Ce n'est pas facile, frère. Ce n'est pas facile. Ça, c'est une autre dimension de la foi. Donc, est-ce que nous sommes prêts à obéir à la foi de Dieu? Même obéir demande le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez faire un débat avec Dieu. Tu vas dire, Seigneur, si tu connaissais vraiment là où je me trouve, donc tu trouves que Dieu ne connaît rien de toi. Seigneur, si tu savais ce que je traverse, tu ne veux pas me dire de faire comme ça. Moi, je voudrais que tu me laisses d'abord faire ceci. Lorsqu'il a rencontré Paul, Paul a compris que sa volonté n'est que néant. Et il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est ça le Saint-Esprit. Parce qu'on dit, ce qui nous donne foi aussi, c'est l'obéissance entière à toute la parole de Dieu. Oui. Noé avait le signe par l'obéissance entière à ce que Dieu lui avait dit. Il va pouvoir faire quelque chose. Il a obéi à ça et Dieu a témoigné sa foi. Alléluia. Amen. Donc la nouvelle leçon nous apporte le fruit. Il y a une différence entre les fruits. Oui. Parce qu'en parlant des fruits, on parle des manifestations du Saint-Esprit. Maintenant, en parlant du fruit, on parle du Saint-Esprit lui-même. Oui. Le Saint-Esprit, c'est le fruit de Dieu. Les prophéties, les langues, les miracles, les guérisons, ceci, cela, tout ça, ce sont les fruits du Saint-Esprit qui sont les œuvres manifestes du Saint-Esprit dans un homme. Frère Branham dit dans le message Hébreu chapitre 4, paragraphe 220 à 222, écoutez attentivement. Maintenant, que dois-je faire, frère Branham? Dois-je crier? Ah, c'est une question.
lui, il sous-entend qu'il est né de nouveau. Et il demande à Frère Branham, que dois-je faire qui prouve donc que je suis vrai, né de nouveau? Voilà. Que dois-je faire, Frère Branham? Dois-je crier? Frère Branham dit, pas nécessairement. Dois-je parler en langue? Pas nécessairement. Vous pouvez faire les deux, crier et parler en langue et vivre toujours comme un païen. Vous convoitez toujours les femmes. Vous pouvez encore fumer, boire et tout le reste. J'ai vu les gens parler en langue et aussitôt après sortir pour faire des choses les plus sales et les plus malhonnêtes que j'ai jamais vues. Je les ai vus crier et verser des larmes de crocodile alors qu'ils voleraient tout ce qui leur passerait sous la main. Je les ai vus sortir et se retourner sur chaque fille qui marchait dans la rue. Et oui, voilà un signe évident que vous ne l'avez pas reçu. C'est cela, on reconnaît l'arbre à ses fruits. On a un grand ministre de l'évangile, frère, un grand homme de Dieu, un grand pasteur. Et lorsqu'il prêche même le discernement entre scène, authentique, il opère des choses. Quelque temps après, vous entendez qu'on l'a attrapé à l'hôtel avec une femme. Qu'est-ce qui était grand sur ce monsieur? Le discernement, l'onction, mon ami, le grand, ce qui est grand en moi, c'est l'Esprit de Dieu. Oui, ça fait que je vois aussi les mêmes femmes s'alimenter. Je vois tous les mêmes petits, je vois l'occasion de voler et m'épanouir avec, je ne touche pas. C'est qu'il y a l'esprit en moi qui n'a pas été fait pour voler. Il y a quelque chose en moi qui n'a pas été fait pour confondre ma femme avec une autre femme. Il y a un esprit en moi qui n'a pas été fait pour convoiter ce qui ne m'appartient pas. Il y a un esprit en moi qui n'a pas été fait pour insulter, pour manquer le respect, pour trahir, pour calomnier. C'est cette chose en moi qui contrôle ma vie. Alléluia. Il est Elohim en moi qui contrôle tout. C'est cela. Mais si cette chose n'est pas toi, tu vas finir de chanter pour la gloire de Dieu, sortir lutter juste à la porte de l'église. Après avoir chanté pour la gloire de Dieu, tu vas finir de chanter pour la gloire de Dieu, arriver à la maison, casser la gueule à ta femme. Alors que tu étais à l'église pour chanter, pour exercer même un office. Tu arrives à la maison, tu bastonnes ta femme. Jusqu'à lui dire, je suis une vipère, on ne fait pas ça avec moi. À l'église, tu es chrétien, à la maison, tu es vipère. Voilà. Ça veut dire tout simplement que la tâche même que tu accomplis dans la maison de Dieu ne te confère pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est tout autre chose. Mes frères, dit Frère Branham, lorsque vous êtes passés de la mort à la vie, toutes ces choses sont mortes et vous êtes une nouvelle créature en Christ Jésus. Si vous voyez quelque chose de faux, vous prierez à ce sujet. Oh Dieu, aie pitié. Et si vous avez des problèmes, si vous voyez des problèmes surgir, au lieu d'aller cancaner et essayer d'empirer la situation, ça c'est le propre de beaucoup d'enfants de Dieu qui sont forts pour ajouter le bois au feu, pour ajouter le carburant sur la flamme, au lieu de chercher comment l'étouffer et l'éteindre. Alors on dit frère, et tu as laissé ça? Ce n'est pas parce que nous sommes dans la foi, frère, tu as laissé ça? Non, tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu n'aimerais pas le mal. Tu n'aimerais pas supporter le mal. Tu n'aimerais pas te réjouir de l'injustice. Oui, tu n'aimerais pas être un allumeur. Les allumeurs font plus mal que ceux-mêmes qui ont des problèmes. Oui. Maintenant, si vous commettez une faute, si vous êtes né de nouveau, si vous commettez une faute, c'est à quoi vous êtes sujet. Si vous commettez une faute, vous la corrigerez très rapidement. Voilà ce que nous apporte, frère, la nouvelle naissance. Hein. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un gros mystère qu'il faut ouvrir des seaux selon les déclarations pour que vous voyez ça. Es-tu né de nouveau? Oui. Quand tu commets une faute, tu es tourmenté jusqu'à ce que tu vois cela s'arranger. Tu ne la gardes pas. Oui. Pourquoi? Un esprit en toi te dit tu as quitté la vie. Un esprit en toi est tourmenté et tu manques de paix depuis que tu as commis cette faute. Dès que tu l'arranges, tu retrouves la paix. Mais quand tu commets une faute, tu fais mal à autrui, tu déranges et bouscules tout le monde et tu vis en paix, tu dors tranquillement. Ça veut dire qu'il n'y a rien en toi. Il n'y a rien en toi. Parce que l'Esprit de Dieu se soucie de l'autre. Il se soucie.
Voilà. Vous corrigeriez la chose très rapidement. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Voilà comment vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie. Vous avez l'amour, la paix, la joie, la longévité, la bonté, la bénignité, la patience. Nous avons un souverain sacrificateur qui est au ciel, prêt à intercéder sur base de notre confession. Si tu es né de nouveau, frère, tu es plein d'amour. Si tu es né de nouveau, tu as la bonté. Tu es né de nouveau, tu es en paix. Tu as la paix et tu propages la paix. Si tu es né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu as toutes ces choses, la patience. Oui. Si quelqu'un en venant vers toi a conçu que je veux le faire tomber en colère aujourd'hui, il vient te piétine, allez, il piétine le retour, tu ne réagis pas. Ça te fait mal, mais dans ton cœur, tu dis, après tout, je suis chrétien. Je vais trouver un temps pour le voir, pour lui apprendre que ce qu'il a fait là n'est pas bien. Alors qu'il attendait que tu t'accroches sur sa cravate. Là maintenant, il dit, voilà des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Donc lui ne l'est pas. Il venait te tester. Oui. Voilà. Quand nous apporte la nouvelle naissance, la nouvelle naissance nous apporte la nature de Dieu. En fait, c'est pour ça que nous sommes à l'église. Nous venons à l'église parce que je sors d'une famille. Et chaque famille, un musicien mondain chanté, chaque village a son défaut. Et je crois ça de tout mon cœur. Chaque famille a son défaut. Alors, il y a cette question de trois choses qui influencent la vie d'un enfant sur la terre. Il y a la lignée familiale. Ça influence sur l'enfant, que tu le veux ou pas. Quelque chose de votre lignée familiale influence sur ta vie. Vous voyez certains enfants qui se comportent d'une certaine manière et vous faites quelque temps, après vous tombez sur le chemin avec un autre enfant qui fait exactement comme celui que vous aviez connu hier, mais en fouillant, vous retrouvez que c'est son frère ou son cousin ou un membre de sa même famille. Et vous vous rendez compte qu'ils ont une certaine marque qui les identifie. Oui, dans cette famille, il y a une manière d'agir. Il y a des familles où tout le monde est animé d'un esprit de vision. C'est naturel comme ça là. Et il suffit que tu nais dans cette famille, tu es habité par un esprit de vision. Il y a des familles où des gens sont seulement violents et arrogants. Ce n'est pas qu'ils s'assoient et projettent d'être arrogants et s'efforcent à être arrogants pour déplaire aux gens. C'est qu'il est né dans une famille où les choses vont de cette manière. Ça influence sur sa vie. Et ce problème de lignée familiale fait en sorte que même les traits naturels des handicaps du père fondateur ou alors du gène de la famille se retrouve dans les enfants qui naissent de cette famille. Vous voyez, le père est né peut-être avec un genre. Tous les enfants qui naissent dans la famille naissent toujours un genre. Un peu comme la hanche de Jacob qui a été frappé par Dieu. Les véritables juifs puissants ont toujours un problème de hanche quand ils marchent. C'est comme ça, c'est une lignée, un problème de lignée familiale. Il y a le problème de l'étoile de naissance. Vous allez remarquer, lignée familiale mêlée à l'étoile de naissance, il y a des familles. L'enfant n'apprend pas, il est le génie à l'école. Vous ne savez jamais comment ça se passe. Vous arrivez parfois même à l'école, il est le plus puni de la classe. Il traîne derrière les voyous, vous faites tout rien, vous menacez, vous craignez votre agent que vous avez dépassé. À la remise de bulletin, son nom passe avant tous les autres. Oui. Et quand on dit qu'il est premier, avec 18, le deuxième à 12. Oui. C'est un problème de toi. C'est vrai. Il ne travaille pas pour ça. Même quand on donne les leçons à l'école, pendant que les autres après, ils passent à autre chose. Vous passez le temps à parler jusqu'à mousser. Mais le problème c'est quoi? Il a une étoile en lui. Lui-même ne sait pas. Il est seulement, c'est-à-dire victime de la situation, victime des circonstances. Il est une conséquence de ce qui arrive. Cette étoile en lui fait en sorte que
tout ce qui passe dans ses oreilles, c'est l'étoile qui récupère. Développe cela le moment venu à l'instant X. L'étoile reproduit tout ce qu'il a entendu comme s'il était de nouveau en train d'entendre. Et il va placer la pap. Vous avez même croire qu'il a triché, mais vous voyez en classe, il n'y a pas son concurrent. C'est l'étoile. Maintenant, il y a le nom. Alléluia. De même que le nom influence sur l'enfant. Je vous ai parlé hier lors de la réunion des parents du problème qui a surgi dans la maison de David, non? Avec son fils Absalom, avec Amnon et avec sa fille qui? Tamar. Qui est la fille qui avait flatté Père Judas et couché avec elle? Tamar, mon frère. Vous pouvez tout comprendre. C'est ça, la lignée. Vous pouvez comprendre que plus tard, l'autre accouche sa fille, il appelle Tamar, elle subit les mêmes choses. C'est comme la magie. C'est comme la magie. Si, alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a tout ça. Vous allez voir dans une famille, quelqu'un va te dire carrément, bon, je ne sais pas, notre fond est comme ça. Dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Aucune fille n'a la chance de se marier. Et tu vérifies, tu vois que c'est vrai. Tu vois une même qui se démarque. Jusqu'à quelqu'un vient demander sa mère avant le mariage, il meurt. Oui, c'est que l'autre là même, elle s'est humiliée et être prête à tout accepter. Ils font tout, ils s'engagent. Celui-là même là, au moins, c'est aimé alors qu'aucun homme n'aime jamais les autres. Avant le mariage, il meurt. L'autre fait tout, il paie la toute. Il programme l'argent pour les manifestations et tout. 2 jours avant, il fuit par terreau. On n'entend plus parler de lui. Et puis, quelqu'un te dit que moi, je savais, dans notre famille, c'est comme ça. Aucune fille n'a la chance de se marier. Et c'est une vérité. Ce sont les sorts des familles. C'est une vérité. Vous allez voir des familles où on produit des garçons. Celui qui ne finit pas sa vie en prison est Jésus. Oui, c'est le Jésus de la famille. Parce que dès qu'il monte là-bas, dès qu'il attrape ses 9 ans, on commence à le poursuivre au quartier pour les chèvres qui se détachent. C'est comme ça. Vous m'écoutez à la maison, vous dites que on veut tuer l'enfant comme ça. Il n'est qu'un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Mon frère, il y a une machine à l'intérieur de sa tête. Et ils sont intelligents. C'est là les garçons. Donc, beaucoup de finissent toujours en prison. Il y a un autre que je connais. Nous étions tout petits comme ça là. Le gars là, depuis que nous étions petits, il part en prison, il sort, il part jusqu'à l'heure. Il sort. Donc, pour lui, il n'y a plus de différence que le dehors et la prison. Oui, c'est comme ça. Mais pourquoi est-ce que j'explique ça? C'est pour vous amener quelque part. Vous voyez que ça devient la nature des personnes qui sont au sein de cette famille. C'est une nature forcée. Vous êtes forcé à l'accepter. Vous constatez et vous devez vivre avec ça. C'est comme ça. Il y a des familles même où tout le monde est sorcier. Oui. Jusqu'à un autre enfant qui naît. Il croit en Dieu. Non, ça crée des tempêtes dans la famille. Même le père dit à l'autre enfant, si je doute, même si c'est mon enfant. Pourquoi? Parce qu'il connaît que ses frères enfants, quand ils se lèvent à un certain âge, ils ont dit un petit quelque chose là sur eux. Oui, donc c'est un peu comme ça. Ça devient le propre de la famille. Ça devient une nature. Au point où je me souviens du papa d'un certain Kwame Donatien. Pour ceux qui l'ont connu. Ce monsieur, ça part des vols ou des banditismes, je ne sais pas comment je vais appeler. Il était chevronné. Donc, il était un voleur émérite. Le genre qui méritait le prix Nobel du banditisme. Parce que quand il dit qu'il te frappe, ce n'est pas... Il y a les petits voyous que les gens font, même que parfois tu te demandes ça c'est quoi. Quelqu'un qui vient encore aujourd'hui, tu t'es plaqué l'arme, donne-moi. Bon, les vrais bandits ne font plus ça. Le vrai bandit te parle, toi-même tu cherches, tu charges dans ta voiture, tu lui remets les clés, les dossiers. Il parle. C'est quand il parle maintenant que tu te rends compte qu'il t'a eu. Voilà. Donc c'est un peu le genre que Donatien faisait. Lorsque
le père de Donatien, avant de décéder, il y avait beaucoup de bousculades comme ça qui s'est passé et tout cela. Il a eu aussi un garçon, mais ce garçon avait l'air différent. Il avait l'air pacifique là, un peu modéré et tout. Et chaque fois, ce garçon était le problème du père. Tous les temps qu'il avait le problème avec ce garçon, il disait toujours qu'il doute de l'origine, des vraies origines de cet enfant. Il dit, mes garçons, quelqu'un est mon garçon, il ne vole pas. Il faut que sa mère me dise là où il a pris l'enfant. Oui, puis s'il connaissait de quoi ses enfants étaient capables. Oui. Le père lui-même il était bon, hein. Ce n'était pas n'importe qui. Il était spécialisé dans le vol de chair. Beaucoup l'ont connu. Beaucoup connaissent leur concession ici. Voilà, le père, quand c'est pas qu'il part au marché, il calcule, tu n'es pas là, ou bien il te plaque, il prend ta chèvre. Non, ce n'est pas les feignants qui entrent dans les porcheries la nuit. Ils entrent, d'autres entrent même manger les pots et les chèvres avec le vampirisme. Non, il va souffrir ça. Pourquoi? Vous voyez quelqu'un qui atterrit au marché des chèvres, non, avec une coupe de voiture, qu'il faut rassembler la fortune de toute ta famille pour arriver là. Parfois, ça n'arrivera même pas. Il vient au marché, il se dirige vers là où les tas de chèvres de vendeurs sont attachés, il garde sa voiture. Il trouve une grosse pierre derrière là, il passe s'asseoir là-bas. Il veille au grain. Il s'assoit là. Vous savez, tous ceux qui ont attaché les chèvres sont dans les négociations. On court, quand on voit quelqu'un, on court, commence à lui vanter les qualités des chèvres et tout cela. Et le vieux de derrière, il contrôle la scène. Dès qu'il voit que vous êtes occupé à convaincre les clients là-bas, un petit enfant passe. Mon fils, pardon, garde ton pouce là, tu viens. Il garde, ouais, tu vois, ton père est trop fatigué. Voilà, pardon, prends la chèvre là. Les cartes que tu vois là, c'est là. Porte les chèvres là, mets dans la voiture. Ton père est fatigué, vraiment. Aide ton père. L'enfant aussi, ça il porte les chèvres, il met dans la voiture. Le vieux se lève, il demande la voiture. Ce ne sont pas ces chèvres. Voilà une stratégie. Vous rendez, c'est pas compliqué les chèvres. Oui, il fait comme s'il parle. C'est comme ça qu'il raflait les chèvres au marché. Bon, tu vas arrêter qui? Tu vas accuser qui? Et au moment où il part, si tu te rends même compte que c'est l'enfant qui a fait, tu vas faire quoi l'enfant? Tu vois d'abord un enfant derrière le pouce, même le pouce le dépasse. Il ne connaît même pas, il ne réfléchit même pas. Mais l'enfant te dit que c'est papa là qui m'a dit de mettre ses cheveux dans la voiture. Le père n'est pas venu au marché avec des chèvres, mais il rentre avec un pouce. Voilà. Donc, maintenant, ça c'est le mal des familles. Et quand nous croyons et que Jésus nous tue, c'est-à-dire que nous mourrons naturellement et renaissons spirituellement, les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus réussit à ôter cette nature familiale et il te donne sa propre nature. Voilà. Il y a un changement de nature. Il y a beaucoup de gens qui ont cru mais gardent leur nature. Et c'est très dangereux. Parce que je sais que ma nature est infectée. C'est infecté par beaucoup de choses. Par beaucoup d'influences et par beaucoup de séquelles. C'est pourquoi je veux la nature de Christ. Je veux que Christ m'écrase. Il écrase le nono Bertrand dont la nature était débagarrée. Le nono Bertrand dont la nature était. Il écrase tout cela et il me fait renaître dans une autre nature qui est la nature divine. Amen. Alléluia. Amen. 2 Pierre 1, 3 à 4 nous dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, il faut réussir
réussir à vous défaire de ces choses-là et à vous défaire de votre vieille nature pour accepter sa nature. Ou alors pour voir sa nature devenir maître de vous. Alléluia. C'est pourquoi nous l'acceptons pas seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur, qui veut dire maître, propriétaire, souverain, l'homme qui gère et impose et dicte dans ma vie. Dans le message, votre fille est-elle digne de l'évangile, paragraphe 138, Frère Branham dit, chrétien, vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Pour être un fils de Dieu, vous devez avoir une relation avec Dieu. Il doit être votre père pour que vous soyez un fils. Et seuls ces fils et ces filles sont sauvés, pas les membres d'une église, mais les fils et les filles. Il n'y a qu'une seule chose qui produira cela, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est la seule chose qui produira cette relation avec Dieu. Est-ce vrai? Les fils et les filles de Dieu. Alors, quand cela se produit, alors, l'homme, voici la question que je voudrais vous poser. Cet homme a dit, alors, que faisons-nous après que nous sommes nés de nouveau? Beaucoup de gens me posent cette question. Que devrais-je donc faire, Frère Branham? Quand vous naissez de nouveau, toute votre nature est changée. Voilà toute votre nature. Vous savez, il y a une nouvelle naissance qui se produit dans chaque nouveau foyer. Ah, c'est une nouvelle naissance intermédiaire de la classe. Dans chaque nouveau foyer, il y a une nouvelle naissance intermédiaire qui se produit. Pourquoi? Lorsque vous vous mettez ensemble dans un commun accord de vivre comme mari et femme, le mari est venu de chez eux avec une nature, la femme est venue de chez eux avec une autre nature qui automatiquement sont opposées l'une de l'autre. C'est ce qui fait en sorte que dans leur début de ménage, il y a trop de problèmes et beaucoup de non expérimentés pensent que ce mariage a échoué. Non, ils ne sont que dans le début. Pourquoi il y a trop de problèmes, trop de frottements, trop de bousculades dans le foyer? C'est deux natures opposées qui tentent de vouloir se mettre ensemble, mais le magnétisme n'attire pas l'une vers l'autre. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que Dieu va faire, c'est que la nature de la femme, la nature de l'homme, chacun va perdre sa nature au profit de l'autre. L'une perd sa nature au profit de l'autre, l'autre perd sa nature au profit de l'autre. Dieu va fondre ces deux natures et les proposer une seule nature, qui ne sera pas la nature de l'homme, parce qu'on entend souvent ça, l'homme, on s'est marié maintenant, tu dois faire comme moi, tu dois me ressembler. Moi j'ai dit non, il ne doit même pas te ressembler parce que parfois même toi-même tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Dieu n'a pas appelé la femme pour qu'il te ressemble toi. Dieu t'a appelé pour que tu ressembles à Christ. Et si tu prends une femme, ce n'est pas pour qu'elle te ressemble, mais c'est pour qu'elle ressemble à Christ qui est en toi. C'est pourquoi elle doit perdre sa nature, tu dois perdre la tienne et vous allez adopter la nature de Christ. Une seule nature. La nature de Christ va vous mettre en face. Vous allez maintenant réussir à vous lier l'un et l'autre. Et les problèmes, personne ne viendra les arranger, ils vont disparaître tout seuls. La fine gueule qui croyait que votre vie a raté, votre foyer a raté, ils vont voir, cette fine gueule de moqueur va se refermer tout simplement. Il y a problème parce qu'il y a... Moi, je ne veux pas que ma femme me ressemble parce que je me connais. Il y a parfois, les enfants me ressemblent. Vous les attaquez, ils entrent en colère. Tu vois un petit cafard au marché de poules qui tombe en colère. Tu te demandes ce que le cafard là peut faire aux poules. Et pourquoi? C'est ce côté-là. J'ai ça à moi que j'ai acquis de ma lignée familiale. Mais maintenant, j'ai accepté Christ. J'ai accepté sa nature. Je veux que ma femme ressemble à Christ qui est en moi. Parce que Christ qui est en moi lutte aussi contre ma propre nature. C'est cela. Que devrais-je donc faire, Frère Branham? Quand vous naissez de nouveau, toute votre nature, toute votre nature est changée. Vous êtes
contrairement aux choses auxquelles vous pensiez autrefois. Eh bien, diriez-vous, frère Branham, je reçois cela quand j'adhère à l'église. Eh bien, alors quand Dieu a dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il guérit toujours les malades, il montre toujours les visions. Mais frère Branham, mon église, eh bien, vous n'êtes pas né de nouveau, vous voyez, vous n'êtes pas né de nouveau. C'est impossible que vous le soyez, car si Dieu, le même Dieu, si sa vie est en vous, comme vous êtes dans la vie de votre Père, si la vie même de Dieu est en vous et que l'esprit même qui était en Christ est en vous, comment l'esprit qui a vécu en Jésus-Christ et qui a écrit ceci, pourrait-il ensuite revenir en vous et régner cela? C'est impossible. Vous voyez, il ne peut le faire. Il déclarera que chaque parole est la vérité. C'est pourquoi vous voyez les gens, oh frère, j'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Tu lui dis le matin, c'est au nom du Seigneur Jésus. Je ne crois pas. C'est le Saint-Esprit qui a dit ça. Et tu l'as reçu en toi et il refuse de croire ce qu'il a dit. Vous voyez que ça ne donne pas. Donc, la mesure du Saint-Esprit, ce n'est pas dans les sensations. On voit quelqu'un faire des frissons comme si on le sort de la morgue. On dit qu'il a le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit se teste par sa parole. C'est lui qui écrit la parole. Maintenant, on dit, la femme n'a pas de place derrière la chair. Frère, les choses que vous racontez, je ne suis pas d'accord avec vous. Le Saint-Esprit qui est en toi, selon toi, ne peut pas régner ce qu'il a dit. Amen. Et comme toi, tu n'es pas d'accord, ça veut dire qu'il n'est pas là. Tu n'as pas Dieu en toi. Tu n'as pas Dieu en toi. C'est vrai. Voilà. Enfin, que nous apporte la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous apporte la puissance. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes puissant. Est-ce que vous avez compris? Amen. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes doté d'une puissance qui fait en sorte que les souris et les cafards ne peuvent vous chasser de votre propre maison. Amen. Vous pouvez parler et les souris vous écoutent. Frères et sœurs, c'est une réalité. C'est une réalité. On dit, oh frère, quand Adam était là-bas, Adam parlait avec les animaux. Et toi, la souris te menace. Si Adam pouvait parler avec le lion, tu n'as pas né que la souris, tu fuis. Non, tu es né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu peux parler avec la souris. Amen. En fait, tu ne t'entretiens pas avec lui, tu lui donnes tes ordres. Amen. Tu lui donnes des recommandations. Tu le sens. Mon ami, le match est terminé. La récréation est terminée. À compter d'aujourd'hui, que je n'entende plus une trace de pattes sur ma maison. C'est que là, tu sauras que tu es passé par la maison d'un chrétien. Exactement. Alléluia. Amen. Quelle audace, alléluia. Amen. Si tu es né de nouveau, tu peux parler à la stérilité. Tu peux parler au cancer. Amen. Tu peux parler à la sorcellerie. Si tu es né de nouveau. Amen. C'est tout ce que je peux vous dire. Quand on dit que tous ceux qui croyaient étaient d'un commun accord, d'un seul cœur, d'une seule âme, et Dieu faisait beaucoup de miracles et de prodiges au milieu d'eux. Oui, parce qu'ils avaient reçu la chose authentique, et cette chose authentique appuyait leur témoignage par des prodiges et des miracles. Alléluia. La puissance n'est pas seulement axée sur pouvoir guérir le malade, pouvoir ressusciter le mort, pouvoir peut-être chasser les démons. La puissance, véritable puissance, réside dans le fait de pouvoir me sortir d'une vie de fornication. C'est une puissance, frère. Dis-moi comment vous avez fait pour abandonner actuellement la boisson. Oui, vous, tous les quartiers où vous louez votre maison, on dit que notre frère Gaston là, il vit où? Au carrefour de beaucoup de bars. Donc vous voyez que la vie qu'il menait faisait en sorte que même là où il loue, c'est là où il peut trouver son bonheur. Il vit qu'au carrefour de beaucoup de bars. Il vit où? À non glacé. Là où on voit aussi les pieds non glacés. Donc c'est un peu ça. C'était une fille. Mais tellement le gars buvait ne se contrôlait pas. Il buvait, il dormait dans la rigole. L'eau coule sur lui. Le matin, il se lève, il tape. Il secoue son corps, il répond au travail. Travailler encore cette journée, c'est qu'il va boire la nuit avec lui. Un jour, il a cru. Et un autre jour, il se rend compte que la bière le dégoûte. Frère, vous croyez qu'il a pratiqué? Donc c'est une puissance.
C'est une puissance. Si vous êtes né de nouveau, vous ne regarderez plus la cigarette avec intérêt. Vous ne regarderez plus la boisson avec intérêt. Si vous êtes né de nouveau, vous n'admirerez plus la femme d'autrui avec intérêt. Ou la fille d'autrui avec intérêt si tu es né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, votre caractère changerait. Oui, vous avez un caractère difficile, un caractère inacceptable. Mais quand tu nais de nouveau, la puissance de Dieu change ton caractère. Ça te transforme. Alléluia. Est-ce que nous avons saisi cela? Est-ce que nous avons saisi cela? Oui, frères et sœurs, nous lisons ceci pour quitter la page. L'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Et Josué, sans le savoir, mais par l'inspiration conduite par le Saint-Esprit après être entré dans la terre promise, a donné à chaque homme sa promesse. Exactement ce que le Saint-Esprit avait promis à leur naissance là-bas. Et Dieu a placé certaines personnes dans l'église au travers des douleurs d'enfantement. Oh, parfois, elles deviennent intenses. Quand une église gémit sous la persécution du monde extérieur, qu'elle croit au Seigneur Jésus et qu'elle croit que la promesse du Saint-Esprit est tout aussi réelle pour nous qu'elle l'était à la Pentecôte. Comme elle gémit et pleure sous la douleur de l'enlèvement. Mais lorsque les gens sont nés et qu'ils occupent leur position dans le royaume de Dieu, par la naissance, alors le Saint-Esprit a placé dans l'église certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme docteurs, certains comme pasteurs, certains comme évangélistes. Et puis, il a donné les dons de parler en langue, d'interprétation de langue, de connaissance, de sagesse, de guérison et toutes sortes de miracles. Là où en est l'église, or, c'est le but pour lequel j'apporte ceci. L'église essaie toujours de prendre le coin de quelqu'un et de quelqu'un d'autre. Mais ne faites pas ça. Si vous êtes Manassé, vous ne pourrez jamais cultiver le blé dans le coin d'Éphraïm. Vous devez prendre votre place en Christ. La prendre selon votre position. Or, ça devient profond et si riche quand on entre dans ces choses. Dieu place une personne dans l'église pour parler en langue. Bon, nous, on a enseigné bien des fois que nous devons tous parler en langue. C'est faux. Nous devons tous le faire. C'est faux. Non, pas du tout. Ils ne faisaient pas tous la même chose. Chacun, le pays était donné et partagé par inspiration. Je pourrais prendre les Écritures et vous montrer de façon précise qu'il les a placés à l'endroit où ils devraient être, à leur position, que les deux demi-tribus devaient rester de l'autre côté du fleuve et que leur mère l'avait annoncé dans leur gémissement et leur naissance et chaque endroit tel qu'il devait être. Et maintenant, après que vous êtes entrés, ça ne veut pas dire que vous êtes épargnés des guerres. Vous devez encore vous battre pour chaque puce de terrain que vous occupez. Et alors vous voyez, Canaan ne représentait pas le glorieux ciel. Parce qu'il y a là des guerres, des problèmes, des massacres, des batailles et tout. Mais voici ce qu'il représentait. Il faut que ce soit une marche parfaite. Canaan représentait une marche parfaite. Mais à Canaan, on avait remis à chacun une possession. Et tu devais être maître de ton territoire. Tu devais rester dans ta possession. Tu ne devais pas convoiter, cultiver le blé alors qu'on t'a donné la parcelle pour le riz. Tu ne devais pas convoiter, cultiver le riz alors qu'on t'a donné la parcelle pour le café. Et tout cela, chacun à sa place. Nous sommes à Canaan, nous sommes dans le territoire, dans la terre de promesses. Dans cette terre de promesses, il y a beaucoup de parcelles qui doivent être partagées. Et tous ne peuvent pas cultiver le riz. Si nous tous nous cultivons le riz, vous allez prendre l'huile ou pour le préparer avec. Pendant que l'un cultive le riz, l'autre cultive le palmier, l'autre cultive l'autre. Alléluia. C'est pourquoi nous, tout le monde n'est pas prophétiseur. Tout le monde n'est pas voyant. Tout le monde n'est pas parleur en langue. Nous avons les uns qui voient des visions. Pendant que l'autre prie, la vision l'indique et la guérison s'opère. C'est comme ça que ça se passe. Nous avons des uns qui ont le discernement. Nous avons d'autres qui prêchent l'évangile. Nous avons d'autres assises là qui ne prêchent pas, mais qui ont la foi. Et c'est leur foi qui active même le ministère. Nous avons chacun à sa place. Et nous formons un corps puissant. La puissance du Saint-Esprit, c'est son corps.
Que Dieu vous bénisse. Amen.